minutes, et puis bon, on arrêtera entre-temps, on soufflera, on dira des choses, etc., pour que ça ne soit pas trop tendu. Pour faire léger. Hein, pour faire léger, hein. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, bon, on va commencer à manger un peu de temps, c'est très bien. Donc, ça va, comme ça fait plus détendu. Alors, donc, ce que je voudrais dans cet atelier, c'est que petit à petit, on rentre dans le passage d'un texte écrit à un texte oral. C'est-à-dire redonner vie à un texte. Comment redonner vie à un texte en le sortant de son contexte de lecture. Ce qui m'horripile parfaitement, c'est les gens qui m'expliquent que c'est bien l'évangile de Marc, on peut le lire comme ça un soir. On peut le lire un soir. C'est petit, hein, on peut le lire un soir. Bon, c'est un peu le gars qui vous dirait, ce que j'aime bien dans le caviar, c'est que je peux en manger 3 kilos le soir. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? À s'engaver, quoi. Hein? À s'engaver. À s'engaver, voilà. Et donc, en fait, ça arrive à s'engaver pas du tout, parce que finalement, c'est du coup, alors là, vous dégoûtez une carte. Un petit peu d'eau. Oui, un petit peu d'eau. Bon, voilà. Donc, c'est bien un peu le problème. C'est, alors, le père Guillain vous a rappelé, ce qui est très vrai, c'est que les évangiles commencent en général par une tresse, parce qu'ils essayent de rentrer dans la formation de Jésus. La formation, elle a plusieurs composantes, donc une tresse, en fait, à 3 colliers, 3 thèmes mélangés, c'est bien pour faire ça. Bon, donc, mais avant ça, quand on regarde le début des évangiles, on a droit à quelque chose de relativement très simple, c'est-à-dire que c'est un seul collier au début. Là, vous voyez, les vocations de Jean-Baptiste et les vocations des apôtres, c'est un seul collier. Donc je vous propose qu'on travaille pas mal dans cet atelier autour de ça. Et je vais commencer par le collier maître. Hein, on appelle ça aussi en armée, on appelle ça le collier tronc. Hein, le collier tronc, c'est-à-dire ce qui donne la base de la récitation un petit peu d'une certaine façon. Donc c'est Pierre qui est le plus âgé, le témoin le plus âgé, donc qui parle en premier. Donc la façon dont il conçoit la mise en place est quelque chose de particulier. Alors, c'était très bien ce qu'a dit le père Guillain, là vous avez bien donné les éléments avant qui mènent au collier, et donc on va s'en tenir à ça dans un premier temps, parce qu'il se trouve que c'est en même temps, après la cristallisation des perles séparées, c'est le premier ensemble constitué, qui en fait est un très gros ensemble, mais on va juste prendre le premier collier, donc, qui est Alors, je vous le dis d'une autre façon. Donc, vous avez supposé que vous aviez des gens qui sont assis là, en train de, chacun dans son coin, en train de ruminer les mémoires de Jésus, et qui sont en train de faire leur petite composition dans leur coin là, de ce qu'ils pourraient dire, etc. Et puis ils se réunissent ensemble, ça fait un ensemble comme ça, autour de la mère de Dieu. Et donc la mère de mémoire ici écoute les premières récitations, et bien entendu dans ces premières récitations, les gens vont naturellement se placer dans l'ordre chronologique. Là, c'est l'ordre le plus simple qu'on ait en mémoire, parce que c'est des choses qu'ils ont vécues ensemble, donc on va les replacer dans le bon ordre. C'est un truc absolument essentiel, mettre dans l'ordre, et vous l'avez bien expliqué ça. Ça permet de compter, au sens donc, de double sens, qui est un peu conservé en français de façon phonétique. Compter, c'est O-M-P-T-E-R, et compter, c'est E-N-T-E-R. Oui, c'est ça. Hein, ce double sens qui est tout à fait essentiel, qui va donner en araméen le terme, en hébreu le terme de sefer, sefer qui veut dire le décompte. Le compte, quand vous faites le compte de votre argent dans votre poche, c'est un sefer. Mais c'est aussi un ensemble de textes. Et tristesse chez les pharisiens qui sont beaucoup moins heureux que ce qu'on croit, ça dit aussi le rouleau. Hein. Alors en araméen on dit pas sefer, on dit sphar. Hein. Donc on dit ça, sphar. Donc exemple pratique,
l'évangile de l'enfance, qu'on appelle l'évangile de l'enfance, la petite part, on appelle Sfar Taluta. Taluta, ça veut dire l'enfance. C'est donc le rouleau de l'enfance, ou le décompte, ce qui serait quand même beaucoup plus exact, le décompte de l'enfance. C'est un collier. Donc c'est la forme simple du Sfar. Alors, donc, en fait, ils vont se mettre à parler l'un après l'autre dans l'ordre chronologique, et puis là va se commencer le processus dont vous a parlé le Père Guéguin, qui s'appelle le processus de cristallisation. Alors c'est là où les auteurs vont se rendre assez vite compte par rapport aux autres que leur langage n'est pas bien formé, pas bien équilibré. Ils vont être en panne pour dire quelque chose, et là, soit les autres, soit la mère de mémoire va leur souffler le mot qui convient dans la tradition. Et là, il y a cette espèce de jeu de composition qui commence à se mettre en place. Et au bout d'un certain temps de ce jeu de composition, eh bien, les choses se cristallisent et il faut quand même garder leur ordre. Parce qu'il est clair que derrière ça, il y a toujours la notion d'ordre. Alors, quand il n'y a pas d'ordre, on en fait un. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a une série de paraboles, par exemple, ou bien on se rappelle que Jésus les disait dans cet ordre. Alors là, si Jésus les disait dans cet ordre, c'est que c'est important. Du point de vue pédagogique, c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. Par contre, s'il ne les dit pas dans cet ordre, ça veut dire que, en fait, il faudrait voir comment les placer. Et donc, il va y avoir des mises en place qui vont être des mises en ordre. C'est pour ça qu'on appelle ça le terme d'ordrage. Donc ça, c'est un terme qui est un terme classique, mais c'est juste qui l'a remis un peu en valeur. Alors, parce que c'est vrai dans toutes les civilisations arabes. Donc, derrière ce schéma-là, il y aura une numérotation. Donc, ça suppose une numérotation. Et donc, si les gens parlaient ici, on pourrait dire qu'on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, les différents locuteurs qui vont se mettre en ordre pour réciter l'un après l'autre dans l'ordre qui convient. C'est l'ordre à droite ou à gauche? Non, c'est le groupe des personnes qui est réuni dans une pièce. Oui, oui. Voilà, et là, voilà, il y a là, et puis il y a monsieur truc, voilà, et puis voilà. Alors, ça c'est vrai dans la mesure où ce n'est pas des témoignages, parce que quand c'est des témoignages, on va tomber dans la règle du témoignage dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que c'est le plus âgé, l'homme forcément, le plus âgé, le plus compétent, etc., le plus réputé, donc le plus sage qui va parler en premier, et les autres vont arriver à se mettre derrière progressivement. Alors l'image de ça, je vais vous l'expliquer, c'est ce qu'on appelle le diwan en Orient. Le diwan, qui va donner le terme de divan en français. Mais en fait, c'est pas exactement la même chose. Le diwan, c'est un truc en nu en général. Enfin, ça dépend comment c'est, mais en général, c'est un truc en nu. Vous avez le notable qui est assis ici, c'est le siège du notable. Et tout va s'organiser en fonction de ça. Et donc, la place la plus humble est là. Et puis la place la plus honorable est sur la droite et la gauche. Donc vous rappelez la remarque de la mère des fils de Zébédée, dit que les fils s'assoient à droite et à gauche. Voilà. C'est-à-dire que dans la réunion, les gens vont venir s'installer à une place qui est convenable à leur statut, leur dignité, leurs choses comme ça. Et donc, il y a des petites paraboles d'évangile qui rappellent que si on se met là et qu'on ne mérite pas, on risque d'avoir la honte quand on vous rétrograde un peu plus bas. Laisse donc ta place à un tel, et puis si on s'est mis très bas, on se fait remonter. Hein? Ce qui est plus honorable quand même. Hein? Ce qui est plus honorable, c'est plus honorable. D'être remonté. Remonter, ou si on a quelque chose à transmettre, parce que quand on transmet quelque chose, on vient s'asseoir à la possibilité qu'on transmette, puis on va redescendre. Ouais. On prendra la place. C'est logique. Ah, c'est logique. Bon.
Alors, ce truc-là, c'est un peu ça qui va se passer là-dedans, c'est que alors vous avez la droite et la gauche, et donc à la limite, vous pouvez avoir ici les deux témoins qui vont être de part et d'autre du centre. Et donc vous pouvez imaginer que c'est la Vierge Marie au milieu, et que vous ayez à côté Pierre et Jean. Hein, qui vont être de part et d'autre de la Vierge Marie, dans ces récitations. Et donc, ils vont commencer la récitation et ils peuvent recevoir des informations des autres. Mais si c'est un texte de témoignage, ils ne donneront que ceux qui sont à témoigner eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que dans le jeu des témoignages, on n'est pas autorisé à donner un témoignage de seconde main. Hein. Ou alors, on se met vraiment tout en bas, là, tout en bas, parce qu'on est en seconde main. Les vrais témoins sont tout en haut. Hein. Et donc, les plus sages, les plus machins, etc., sont à côté de la mère de mémoire. Hein? Ceux qui savent s'exprimer. Ceux qui savent s'exprimer aussi, oui. Oui, ça intervient aussi dans les Diwan, ceux qui savent s'exprimer. Bon, pour détendre un tout petit peu, je suis allé une fois, j'étais convoqué à un Diwan du patriarche, un peu de celui-là, du précédent de Paul de Chéreau, et je connaissais le truc, alors je me suis bien installé tout à fait au petit coin là-bas. Alors il m'a fait remonter 2 fois, et puis à un moment donné, ce qui était le sujet de ma venue est devenu important, et donc je suis venu m'installer à côté de lui, hein, pour pouvoir lui parler directement à l'oreille, et qu'il puisse éventuellement dire des choses en particulier, sans les dire publiquement, fortement. Je comprends pourquoi j'ai été en Syrie dernièrement, et le patriarche nous a reçus, il était effectivement comme ça, avec une salle disposée comme ça. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez exactement, voilà. Pourquoi ça s'est disposé comme ça. Voilà, c'est disposé comme ça. Donc il y a une certaine analogie entre ces positions-là, et puis aussi ce qui va se mettre en place d'importance. Donc là, oui, il y a le centre qui est important, et puis on va pouvoir parcourir ça. Donc quand vous disiez qu'un récitatif est centré, c'est aussi un peu comme un diwan. Hein, donc il y a toujours des parcours physiques en Orient, ça des gens qui s'expriment dans des langues assez concrètes et par analogie, et donc il y a toujours des parcours physiques, des choses très concrètes qui servent de support à des choses beaucoup plus sophistiquées qu'il faut comprendre. Parce qu'autrement, si vous ne comprenez pas ce qui est derrière ça, c'est-à-dire le problème de la dignité, de la chose, etc., bon, vous êtes passé à côté de cette disposition qui n'est pas là tout à fait par hasard. Alors, donc dans ce diwan, ça va conduire à ce que les textes, comme vous disait le Père Guéguin, vont peut-être être des choses comme ça. Si je prends 5 choses, c'est-à-dire un centre ici, et puis un centre avec une grosse perle. Alors ça, c'est quelque chose que vous apprendrez si vous vous mettez à mémoriser. Vous apercevrez très vite qu'on donne un poids automatiquement dans sa tête au texte en fonction de sa longueur. C'est tout bête, comme ça. Il y a des petits textes et des gros textes. Et donc, le gros texte va forcément être au centre. Alors, il peut y avoir des gros textes un peu insipides, qui essayent de brider la place centrale, comme il peut y avoir des gens qui parlent mal dans la chose et qui essayent de brider la place à côté du patriarche ou de la mère de l'Église. Alors, mais en fait, c'est un truc ça ne se passe pas bien sûr dans l'Évangile, parce que tous les textes sont d'une très grande densité. Il n'y a aucun texte de l'Évangile qui n'ait pas de grande densité, et qui naissent les 3 niveaux là, dont j'ai parlé de le Père Guéguin. C'est un niveau très concret, très simple, un niveau plus approfondi, plus de la vie, soit de la célébration, et puis un niveau vraiment spirituel. Mais la montée se fait en s'accrochant au concret. Hein. Il n'y a pas de langage théologique spécifique qui permettrait de distinguer la partie d'en haut. Hein. On parle des mêmes moutons quand on est chez Saint Jean et quand on est chez Matthieu. C'est toujours des moutons. Mais l'ampleur de ce qui est derrière est différente. Voilà. Donc c'est ça un peu. Donc voilà, donc on commence à faire ça. Voilà. Bon, ensuite, s'il y a 2 côtés, ce que j'ai fait un peu exprès ici, on va pouvoir faire une récitation à 2 voix. Récitation à 2 voix. Voilà. Voilà, une récitation à 2 voix. Donc le schéma va être le suivant. Ça, c'est le plus âgé. Donc c'est le plus âgé ici.
plus âgé, hein, au sens de... Hein, c'est le sens biblique du terme, hein, une chose comme ça. Là, c'est le plus jeune, si vous voulez. Ce qui ne dit rien sur la longueur de leur intervention. Hein, parce que y a une caractéristique aussi, c'est que les plus âgés font plus court. Ah oui. Hein, vous avez dû le remarquer, ça. Ils ont une capacité de cristalliser plus forte, et donc ils font plus court. Et donc le petit jeune est plus disert, en général. Donc, comme on sait bien peser ça, en général, donc les textes sont un peu plus gros, ici. Voilà. Alors, il n'y a pas seulement ça. Là, je ne l'ai pas représenté, mais on va essayer de le représenter un peu mieux maintenant. On va s'apercevoir que là, c'est les petits qui sont en bas. Donc, vous allez avoir ça, un gros là, voilà. Et là, le dernier est petit. Et normalement, ça va essayer de diminuer en taille. Hein? Parce qu'on se fatigue dans la récitation, donc vers la fin, on fait des textes plus courts. Ah, bah, c'est intelligent, ça, oui. Donc, vous savez, c'est très simple. Hein? C'est super pragmatique. Hein? D'accord, voilà. Donc là, on a en face des textes plus gros, là, très gros. Bon, et voilà, et donc la récitation se fait... toujours simple. Pas toujours, mais c'est à peu près toujours ça. C'est très souvent ça. C'est très souvent ça. Avec un poids à un moment donné. Mais on va voir, je vous montrerai d'autres exemples où vous avez par exemple ce schéma-là. Et alors comme si celui-là est l'écho de celui-là, il peut être plus gros. Hein, ça peut être un peu comme ça. Hein, s'il y a un écho entre là et là, là vous n'êtes pas forcément au milieu, mais vous pouvez être en deuxième position. Et ça ne veut pas dire exactement la même chose. Si on met vraiment au centre, c'est vraiment très important. Si on met en deuxième position, ça veut dire qu'il fallait qu'on le prépare par la première. La première prépare la seconde. Voilà, donc il y a des règles comme ça, et de façon curieuse, elles se retrouvent effectivement remplies. Quand on bâtit bien les colliers, elles se trouvent vraiment effectivement remplies. Avec toujours des trucs qui se terminent plus petits, sauf s'il y a une raison d'écho qu'on trouve, enfin on sait trouver les échos. C'est pas... c'est souple, mais c'est quand même assez marqué. Et donc la récitation va être comme ça. Hein. On va faire comme ça, comme ça. Ça c'est la récitation la plus simple. Voilà. Ça c'est la récitation la plus simple. Hein. On va réciter en voix alternée. Et dès qu'on est à plusieurs voix, ça devient ce qu'on appelle une carovuta. Donc, on en déduit quelque chose. Et si on assemble plusieurs colliers, là en fait on assemble deux colliers, hein, puisque c'est deux personnes, elles se répondent. Mais ça devient une carovuta, parce que la récitation est alternée. Parce que vous allez très facilement avoir ce problème, le problème suivant, c'est que vous allez comprendre tout de suite, quand on fait la proclamation de l'évangile, on ne dit pas évangile, evangelion kata markon, on va dire evangelion kadisha maran shomshia, Karozuta de Marcos. Karozuta de Marcos. Ça veut dire que ce n'est pas Marc qui l'a composé. Voilà, c'est dit dans le texte liturgique. Ce n'est pas Marc qui l'a composé. C'est une réunion à plusieurs voix de textes. Donc c'est dans toute liturgie, vous allez en Orient et dans les liturgies dès qu'on parle en syriaque, on vous annonce que l'évangile n'est pas de Marc. Il recueille plusieurs voix. C'est ça la règle. C'est Karozuta de Marcos, Matai. Karozuta Marcos. Hein? Non. Karozuta de Marcos. Et Bartholomaï, par exemple. Bartholomaï. Alors, je vous dis Marcos, mais il faudrait mieux que ça, je me laisse influencer par bien. Il faut dire Marcus.
Hein, parce que, bien sûr, Marc, c'est Marcus, qui est un nom romain. Alors pourquoi des noms romains? Alors, je fais une petite parenthèse là pour que vous voyez pourquoi il y a un nom romain. Dans les familles juives, on désignait des enfants qui paraissaient un petit peu astucieux, on les désignait par l'usage d'un prénom auquel on les habituait, qui était dans la langue du pays où on allait les envoyer, ou avec qui ils allaient faire du commerce. Donc, Johann Marcus, ça veut dire que les parents ont pris le petit jeune Jean, et ils lui ont pris comme formation, ils ont dit, toi tu feras du commerce avec le monde latin. Et donc on va t'entraîner à faire rencontrer des gens et à apprendre la langue des Romains. La langue des Romains, c'est pas le grec, c'est la langue, on appelle ça la langue des Grecs, autrement c'est la langue des Romains, donc c'est le latin, Marcus. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Carosuta? Carosuta, c'est K-R-Z, ça veut dire, oui, interrompez-moi pour quelque chose. K-R-Z, c'est la racine réciter. Hein? Donc ça veut dire récitation. La terminaison uta, ça signifie que c'est le concept, c'est la chose en question et qu'elle est importante. Carosuta veut dire qu'elle est importante. Autrement, on n'aurait pas employé le terme là. Et c'est au féminin, terminons THA, c'est au féminin parce que elle comprend à l'intérieur, vous savez, dès que ça enveloppe quelque chose, on met au féminin. Hein, c'est pas le texte lui-même, c'est un ensemble de textes qui est enveloppé dans l'ensemble qu'on appelle une carosuta, qui est donc une récitation orale. Donc à plusieurs voix. Donc Pourquoi mentionner Marc alors du coup? Non, parce que on lit une péricope qui vient de Marc, ce jour-là. Si vous allez le dimanche et que ce dimanche-là on lit un texte de Marc, d'ailleurs on lit très peu de textes de Marc, en particulier la liturgie chaldéenne, il n'y en a que 2 qui sont utilisés dans la liturgie chaldéenne, presque tout est de Matthieu. Alors on dira Carosuta de Mathaï. Hein. Vous dites lecture de l'évangile selon Marc. Et là on dit Carosuta de Marcos. C'est-à-dire, vous allez prendre dans l'ensemble réuni par Marcus, vous allez prendre la récitation que vous allez entendre, c'est une récitation, alors théoriquement c'est une tachita, alors je vais vous écrire ce que c'est. La perle, ici, c'est un tachita, alors ça vient de ch, qui veut dire gestuer. Gestuer. Donc, tachita, ça veut dire que vous allez faire une chanson de geste de cette récitation. La lecture liturgique est normalement une chanson de geste. Donc, on ne tient pas le livre en main, normalement, on le mime avec les mains. Ça veut dire que Marc n'a pas compilé tous ces... Marc a mis un ensemble, a mis dans un seul ensemble quelque chose qui n'est pas de lui. Et il en redonne, le lecteur redonne quelque chose, se met dans la voix d'un des récitants ou d'un des témoins qui compose une des perles. Par exemple, ce dimanche-là, vous allez entendre cette perle-là, et bien cette perle-là, sortie de son contour, devient le tachita de quelque chose, donc on dirait en grec la péricope de je ne sais pas quoi, du bon samaritain. La péricope du bon samaritain va devenir ici la péricope du bon samaritain dans la carosuta de Marcos. C'est-à-dire dans l'ensemble complet qui a été recueilli pour une récitation orale, puisqu'il y a la racine KRZ, par Marcos. Oui. Moi, je voulais vous demander, en fait, les récitations, elles se font toujours dans le cadre du diwan? Non, ce que je vous ai donné, le diwan, je voulais donner le diwan pour vous expliquer comment fonctionne le système. C'est-à-dire comment fonctionne la relation d'importance dans l'Orient. Et je vous ai dit, cette relation d'importance intervient aussi dans l'oralité. Voilà, c'est ça que je voulais simplement dire. Hein. C'est que cette relation d'importance intervient dans l'oralité. Donc normalement, vous allez, quand vous allez réciter
par exemple, ce collier-là, vous allez en face avoir un témoin qui est là, et de part et d'autre, vous allez donc avoir le récitant, hein, et il fera appel à un certain nombre de voix, qui là ne peut être que deux par exemple, donc il peut y avoir le président ici, il peut faire appel à 2 diacres, en général c'est comme ça, 2 diacres, qui vont réciter un texte éventuellement en alternance. Un petit peu ce que vous faites quand vous faites une récitation de la Passion, par exemple, Oui, voilà, à plusieurs voix. Vous fait. refaites ça. En fait, ça devient une carosuta de la Passion. Voilà. Ça va donner une carosuta de la Passion selon Matthieu. Donc voilà, donc vous allez raconter ça de cette façon-là. Alors, vous avez bien vu ce qu'est un tachita. Un tachita, c'est quelque chose qui est un ensemble. Un ensemble de gestes. Et c'est un ensemble de gestes. Alors, je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez. Alors, et il advint que Jésus descendit de la montagne, est allé après lui des foules nombreuses, et il vit un homme, il était couvert de lèpre, et il cria vers Jésus, « Rabbi, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus s'approcha, le toucha et lui dit, « Je le veux. » Et il fut rendu pur. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai mis des gestes. À ce moment-là, ça devient un tachita, hein, donc une récitation qui est gestuée. Normalement, le geste complet comprend, alors je pourrais le réciter, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de voix, donc, et je ne suis pas très sûr de pouvoir le chanter juste, donc aujourd'hui, surtout, je suis fatigué, donc je pourrais vous le chanter avec, il y a une mélodie dessus, bon, dans une certaine tradition, il y a une mélodie sur les évangiles qui, en général, qui est assez belle hein, dans la tradition, là, je ne suis pas capable de savoir par cœur, mais si je le savais par cœur, je vous donnerais la citation. Vous pouvez demander au Père Guégan de vous chanter 1 ou 2 péricopes d'évangile, vous allez voir qu'il lui met dessus une mélodie. Hein. Donc voilà, donc ça devient une chanson de geste. Et normalement, c'est fait de mémoire. J'avais un bon ami, là, un peu âgé, là, mais qui est mort maintenant, qui était curé à Lyon, et qui avait bien compris ça, qui avait beaucoup suivi Jésus, hein, que tu as peut-être connu. Je peux le faire si tu veux l'épreuve. Hein? Je peux le réciter l'épreuve. Oui, tu peux réciter l'épreuve. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est l'ami, ce père qui était curé d'une paroisse à Lyon, et qui tout d'un coup s'est dit, mais je suis bête, si je me mettais à réciter mon évangile des dimanches comme ça, c'est-à-dire, je vais mettre un tout petit peu de modulation, parce qu'il n'a pas envie de mettre tout en musique, c'est plus partion musicien, mais je vais l'apprendre par cœur et je vais le donner, je vais arriver avec le livre des évangiles, je vais le poser pour dire, et le montrer à l'assistance pour dire que c'est sorti de ce texte de référence, et je vais à ce moment-là raconter l'évangile comme ça. Tout d'un coup, sa paroisse s'est remplie. Tout d'un coup, sa paroisse s'est remplie. Et après, les gens écoutaient le sermon, le commentaire. Ben oui, parce que ça changeait complètement. La parole devenait vivante. L'objectif dans l'église de l'origine, c'est de rendre la parole, de redonner voix au Christ. On redonne voix au Christ, la parole devient vivante. Tandis que lire un truc, ça ne rend pas la parole vivante. Bon. Et on a à ce moment-là, si on a peur d'être en panne, eh ben on désigne un petit jeune qui va jouer le rôle de parapluie, et donc qui soufflera pour qu'on ne tombe pas en panne. C'est pas du spectacle, parce que les gens s'en aperçoivent tout de suite. Hein? Si vous transmettez ça comme un acteur, ça ne peut pas marcher. Les gens immédiatement sentir si c'est un texte qui vous habite ou non. Si le texte vous habite, ce qu'ils veulent voir, c'est comment quelqu'un qui est habité par le texte le transmet. C'est ça qu'ils veulent voir. Et donc, ils ne sont absolument pas sensibles disons, aux intonations typiques d'un acteur et aux règles du jeu, qui est une espèce de complicité avec la salle, enfin, etc. Ça, c'est pas du tout ça. Ce qui est important, et donc, à la limite, il y a des gens qui font pratiquement pas de gestes. Hein? Et lui, quand il est devenu âgé, il ne faisait pratiquement que de gestes. Mais ça n'avait pas d'importance. On voyait qu'il était habité dans le texte, c'est tout ce que les gens voulaient voir. Donc les micro-gestes qu'il faisait suffisaient largement. Hein?
Voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça que c'est Tashita, qui est situé à l'intérieur, donc comme l'une de ses paires, à l'intérieur d'une Karosuta, dans ce cas-là de Marcos. La Tashita n'est présente que là, elle n'est pas présente avant ni après. Parce que Tashita, c'est la récitation, ce que je viens de vous mimer. Hein. Je viens de vous mimer la guérison du lépreux. parce que chaque perle, en fait, chaque intervention, elle peut être aussi gestuée, parole gestuée. Oui, en fait, à chaque fois. Oui, mais si vous voulez réciter un collier complet, vous allez réciter dans ce cas-là à deux voix. Les deux diacres qui sont là vont réciter alterner ceci, ce qui va durer un certain temps. Ça va durer 10 minutes. Voilà. Voilà. Mais ça peut aussi être récité à une voix. Anne, ma chère femme, dans la réunion qu'on a eue avant où on travaillait sur les colliers, avec le père Guillard en particulier, a récité l'ensemble des 20 perles du collier de la miséricorde en 1h20, sans interruption. Elle le savait par cœur. Elle savait par cœur, sur une musique, avec des gestes. 1h20. C'était il y a 4 jours. Hein? Tu étais moi? C'était il y a 4 jours. Ah, c'était il y a 4 jours, oui, pas plus loin. Et donc c'est vrai que le texte est autre chose, ça n'a plus rien à voir. Le texte... Ah, oui. En respectant le lieu, en passant d'un lieu à l'autre. Voilà, avec les déplacements, etc. Voilà. Donc ça n'a plus rien à voir. On est dans un autre monde, et on est dans le monde de l'oralité. On n'est plus dans le monde de l'écrit. Ouf, on est sorti parce que c'est ce que Jésus voulait. Jésus voulait qu'on transmette. Qu'on transmette sa parole vivante. Voilà. Alors, d'ailleurs, Paul dit la même chose. Hein. Quand la parole elle est morte, si elle n'est pas transmise oralement. Donc il devait aussi transmettre oralement. Alors si on a un moment, on fera un petit tour du côté du... Parce qu'on va le faire pour la cause du Kubala, qui est surtout décrit par Paul, et qui est bien décrit dans les évangiles dans l'évangile de Paul. Hein, il y a une Karosuta de Shaoul. Karosuta de Shaoul. Shaoul. Ou Paulus. Parvulus. Mais ça peut être en grec, hein, parce que si c'est Katal, Lucas, en grec, ben c'est aussi Karosuta de Lucas. Bon, voilà, alors on a maintenant, c'est à peu près clair, là, vous voyez un peu les choses. Donc on mime successivement, hein, le verbe sha veut dire mimer, hein, on mime successivement, soit intérieurement et d'une façon où les gestes sont pratiquement plus présents, soit très extérieurement, en particulier avec des petits-enfants, alors là ça marche, chose parce qu'ils aiment bien que ça bouge, etc. Donc il y a toute une gamme entre presque plus rien de gestes, mais il faut qu'il y ait des gestes, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous soyez débarrassés, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir un livre en main, c'est pas possible, ça vous empêche d'avoir les mains disponibles. Hein. Et le plus gros des gestes se fait avec les mains. Hein. Donc voilà. Donc, alors, on va essayer de voir alors, ce qui se passe. Là, je voudrais essayer de vous emmener jusqu'à le début. Alors, je reviens en arrière pour que vous ayez bien compris. Dans ce qu'a dit le père Guiguin, il vous a parlé d'une étape de cristallisation, ça je vous en ai parlé, puis après d'une première étape où on essaye de réunir des témoignages, qui est proprement la réunion de témoignages, et qu'on appelle la Karosuta source. Vous comprenez mieux pourquoi on l'appelle la Karosuta source. Hein, c'est-à-dire de Pierre et Jean. Ça sera donc de Képha, Yohanan. Le source n'existe pas. C'est moi qui le rajoute pour le rendre, qu'on comprenne bien que c'est la première cause. De Pierre de Alors Jean, on dit aussi Kadmaya. Alors on peut prendre ici Kadmaya, la première Karosuta. Parce qu'on dira en araméen, on emploiera le terme de Kadmaya. C'est donc la Kadmaya qui veut dire la première. Hein, la première. La Kadmaya Karosuta, Képha ou Yohanan. Là, c'est Pierre Jean et l'autre qui est... Pierre et Jean. Képha c'est face en grec. Képha. Yohanan, c'est Jean. Oui. Et Yohanan, c'est Jean.
Donc la Kanmaya Karosuta de Kefa Oyanan, ça va vous donner la source, ce que moi j'appelle en français la Karosuta source. C'est en fait parce que la source Q, tout le monde parle de la source Q, etc. Donc pour que les gens comprennent, et l'exégète, j'emploie le terme source, ce qui rend le truc plus simple. Et donc ça s'appelle aussi la K0, entre nous, techniquement. On attendra peut-être parler de ça de temps en temps. Alors la Karosuta source de Pierre et Jean, c'est une Karosuta qui est un collier à pendentif. Voilà. Alors, un collier à pendentif, c'est un collier qui a en tête, alors là c'est avec 5 récitations, il a une main courante qui comprend les têtes, hein, c'est ce qu'on appelle la main courante, hein, c'est la main courante. Je ne sais pas si vous avez compris la notion de main courante, c'est parce que on l'enchaîne avec la main, vous voyez, la main courante, hein, c'est la main qui avance comme ça. Hein. Donc ça, on peut enchaîner ces choses-là, et puis on peut aussi faire un schéma où on fait la main courante comme ça, et on va se déplacer un tout petit peu pour faire chacun des pendentifs. Et à ce moment-là, ça devient plus clair dans l'esprit de ceux qui écoutent, parce qu'ils vous voient faire comme ça, on se déplace, on fait ça, bon, ça veut dire que je remets un nouveau élément, et puis après je vais me déplacer, etc. Et je vais réciter. Ok? Voilà. Donc vous voyez, les gestes sont vraiment constitutifs de ça. Quand c'est chanté, ça devient une chanson de gestes. Bon. Alors donc là, si je reprends la forme de tout à l'heure, donc je vais prendre ce qu'on va regarder, c'est alors voilà, comme ça, et puis en alternance, il y aura ça. Voilà. Et ça va être récité comme ça. Et les autres de la même façon. Hein? Donc là, ça en fait 10. Ça en fait 10. Tachit. Et puis là, ça en fait 5. Et donc, ça fait 50 perles. Et ce n'est pas exactement un filet. Hein. Dans un filet, on s'arrange pour qu'il y ait correspondance à ce niveau-là, ce qui est extrêmement savant. Vous vous rendez compte à quel point ça doit être savant pour arriver à ce que dans un filet, chaque élément ici a deux antécédents, enfin deux insertions dans le programme général. C'est assez fabuleux. Donc ça, c'est pas à la portée du premier venu. Shirachiri, par exemple. Shirachiri, c'est le cas du cantique des cantiques. Le super cantique des cantiques est fait comme ça. Et donc là, ce qui est important, c'est donc juste suivre ça. Et on va prendre le début des évangiles, tout à fait au début de Marc et de Jean, pardon. Donc le début de Pierre et Jean. Et on va ouvrir son évangile au début de Pierre et Jean. Je vous propose qu'on ouvre son évangile tout à fait au début. Son évangile hier, au début. Parce que, puisque en fait, ça va rythmer tout le texte des évangiles, de tous les quatre. Tous les quatre vont être influencés par ça. Excusez Pierre ou Marc, hein, ce que vous voulez, parce qu'en fait, il y a deux échelons. Il y a Marc qui rassemble tout ça, mais en fait, c'est Pierre qui a composé derrière. Là, vous êtes d'accord avec Armignac? Je ne suis pas d'accord avec Armignac, je suis d'accord avec tous les textes anciens qui le disent. Hein. Alors qu'Armignac est d'accord avec vous? Enfin, c'est pas ma référence. Ma référence, c'est la tradition des églises. Ma référence, c'est toujours le schéma suivant, c'est le schéma d'Irénée. On considérera comme quelque chose d'important une tradition qui existe dans l'une des églises fondées par les apôtres, dans la mesure où elle est complémentée par d'autres traditions et en accord profond avec la tradition de Rome. Voilà, c'est ça le critère d'une tradition acceptable. Une tradition acceptable, une tradition d'une église fondée par les apôtres. On ne peut pas prendre n'importe quelle église, qui transmet donc la tradition d'une église fondée par un apôtre,
dans son accord avec d'autres églises apostoliques et dont le sens profond, la vérité profonde est en accord avec celle de Rome. C'est ça le raisonnement de catholicité d'Irénée pour reconnaître un texte. Alors, vous voyez que dans ce raisonnement-là, vous avez exactement la structure de l'Église, parce que quand il dit c'est une Église qui vient des apôtres, en accord avec d'autres, ça veut dire que vous retrouvez les apôtres, donc les plusieurs voix des apôtres, vous retrouvez exactement une carosuta, hein, et dans son accord profond avec l'Église de Rome, vous trouvez le fait que la carosuta source, la première, elle dépend de Képha, de Pierre. C'est un peu comme les rites de certaines églises. Ouais. L'Église maronite, par exemple, en relation avec Rome. Oui, c'est ça, mais les rituels de gestes, puisque c'est des liturgies, il y a dedans des prières, des choses comme ça, mais il y a aussi des gestes, ça c'est les fondements des liturgies, c'est la mise en geste. Eh bien, il faut que les gestes soient en accord profond avec Rome, et pas d'une seule église, mais de plusieurs églises de fondation apostolique. Hein, ça va? Parce que j'ai usé 40 minutes là, oui, à peu près. Donc on s'arrête là et on va essayer de trouver où vous en piquez là-bas, mais je pourrais vous en donner peut-être. Je vais essayer de voir si j'en ai par là, j'en peux peut-être en avoir. Si je ne l'ai pas, je vous en donnerai. Alors, il y a des gens parmi vous. Il y a des gens parmi vous qui parlent latin ou grec. Donc je vais vous donner d'abord le début. Parlez, c'est Qui comprennent. On comprend. Vous comprenez. Bon, ceux qui veulent, je peux leur donner ici un évangile, un texte en latin ou en grec. Il faut lire le grec. Vous pouvez, si vous savez pas le latin ou le grec. Bon. Je ne sais pas si j'en ai assez. Ceux qui ne savent pas lire le latin, hein? Le latin par le grec. Alors, ça c'est la deuxième page. C'est pour les gens. Moi, c'est plutôt latin. Oui, mais d'accord, mais ça c'est la suite, c'est la page d'après. Ça c'est la page d'après. Ça c'est pour les gens qui veulent suivre en latin ou en grec. Non, mais ça va. Oh, ben, je dois en avoir encore un petit peu. Est-ce qu'il n'y en a pas là? Si on veut. De préférence du latin. Bah, tu sais, latin et grec, donc je choisis le latin et grec. Les deux. C'est connu, Marco. Secondo, ça veut dire en suivant. Là, vous l'avez en latin ou en grec, là. Bon. Est-ce que vous voulez? Alors, je dois peut-être les avoir. Bon, on prendra après ce texte selon. Hein? La référence du texte d'Irénée que vous avez cité. Hein? La référence du texte d'Irénée que vous avez cité. Le texte d'Irénée, ça s'appelle le Codex de Bèze, le bézième texte, mais c'est la référence, c'est D05, la référence de classification. C'est la boîte qui mentionne le critère de réception par rapport aux églises. Oui, parce que c'était l'évangile rapporté par Irénée d'Asie mineure, et donc il était de la filière de Jean. Je ne sais pas si vous avez le texte latin ou grec. C'est pour ça que j'ai préparé. C'est mieux que la terre. Alors ça c'est C'est mieux que la terre. Que la terre. Que les terres. Voilà le deuxième bout, là où vous allez jusqu'au bout à peu près. On voit bien l'information, le deuxième verbe. Voilà. Donc vous choisissez le latin ou le grec, comme ça vous amuse. Et ceux qui n'ont pas de choses, je ne sais pas si je dois avoir, ou alors il faudrait qu'on en fasse.
ceux qui veulent du français, alors ceux qui veulent du français, vous allez embêter Samuel qui travaille là-bas, et je vais vous donner. Donc si vous faites attention, vous essayez, vous pouvez le délimiter sur le texte en latin ou en français comme vous voulez. Donc vous délimitez cette première perle qui est ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une perle qui se définit complètement? Elle a comme caractéristique que nous savons de qui il s'agit, on a donné son nom. Ensuite, on a situé à quel endroit il était et on raconte ce qui se passe, ce qui se fait. Voilà. Et vous avez en plus, à la fin, ici une description du bonhomme. Pour bien préciser ce que c'est, Jean portait un vêtement de poil de chameau serré par une ceinture autour des reins. Alors c'est plus précis que ça, c'est-à-dire que le mot ceinture en araméen signifie la ceinture de cuir. C'est pas une ceinture avec une grande bande de tissu qu'on enroule. C'est-à-dire c'est une ceinture qui ne porte rien. Dans une grande ceinture qui est faite avec une bande de tissu, on met à l'intérieur de l'argent, des tas de choses, etc. Le fait qu'il ait une ceinture de cuir, j'aurais dû le garder, le terme de cuir, veut dire qu'il ne porte rien. Vous voyez, c'est les ceintures monastiques, ces petites ceintures en cuir qui sont portées et qui ne permettent de rien porter. Ça va de 1 à 6. De 1 à 6. Verset 4. Je vous dis, je ne sais pas le verset. Vous avez trouvé 4, 5, 6. 4, 5, 6. Bon, voilà. Sauf que tu n'as pas cité le miel et les baptistes. Ça commence. Je n'ai pas marqué, vous êtes arrêté avant qu'il soit marqué qu'il ne mange des sauterelles du miel. Oui, je me suis peut-être arrêté là, je ne sais pas, je me suis peut-être oublié, ou c'est le texte que j'avais n'avait pas ça. Alors, on va voir derrière, alors la deuxième perle. Et il enseignait en disant, voici que vient après moi celui qui est plus grand que moi. Même les lacets de ses chaussures, je n'en suis pas assez digne, en me baissant de les délier. Bon, alors vous sentez que là, dans ma traduction, j'ai respecté les gestes. En me baissant de les délier. Donc on affiche de quoi il s'agit et on dit après chose. De 6 à 7. Je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ça fait une deuxième perle. Voilà, et donc ça c'est la deuxième perle. Et quand tu la lis, tu fais une légère coupe entre les pets de gamme. Toujours. Voilà. Je reprends le souffle à chaque fois, et très tôt dans les textes, on a un point pour les reprises de souffle, pour que les gens ne fassent pas de contresens en reprenant mal le souffle. Donc ça fait une coupure inexacte dans le sens. Non, de Marc. Je suis chez Marc. Je suis chez Marc. Et puis il y en a à l'intérieur, mais ce cas-là, En fait, c'est 4, 5 et 6 pour la première perle et 7 et 6. De 6 à 7, la deuxième. Non, 7 et 8. 7 7 et à 8. 7 et 8, la deuxième. Voilà. Alors pourquoi c'est séparé? Parce que vous avez vu que la première était une description de ce que faisait Jean au désert, alors que celui maintenant c'est une pierre d'enseignement. Et il enseignait en disant. Alors, vous allez trouver toujours systématiquement ce balancement caractéristique de ces langues sémites, c'est-à-dire que on fait, dans la première partie, le premier Pedgar, on dit ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on élabore en soi, et on définit ensuite l'action extérieure. Donc, et il enseignait, ce qui suppose qu'il préparait un enseignement, en disant. Il enseignait, ça veut dire il était en position d'enseigneur, et donc il avait en lui de quoi enseigner.
et en disant. Et il enseignait en disant, voici après moi, etc. Alors vous avez bien vu aussi que là, nous sommes, comme dans le cas précédent, il s'agit, dans le cas précédent, c'était de la géographie, hein, on voulait décrire tous les gens qui circulaient dans le désert pour aller vers Jean-Baptiste. Maintenant, c'est son enseignement le plus fort, donc on prend l'enseignement le plus fort, résumé, qui dit ça. Bon, alors maintenant, je continue un peu plus loin. Et dans ces jours-là, arriva ceci. Jésus vient de Nazareth de Galilée, et il est baptisé par Jean dans le Jourdain. Ah, c'est la troisième? C'est la troisième perle. Et aussitôt, comme il ressortait de l'eau, il vit le ciel qui s'ouvrit largement, et l'Esprit descendant sur lui comme une colombe, et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais. » Ok? Voilà, ça fait donc la quatrième perle. Troisième perle. Ah oui, alors. C'est la troisième perle. Troisième perle. D'accord, c'est la troisième Oui, on met tout dans la troisième perle. Même le début. Et il a pas, etc. Et dans ces jours-là, arriva ceci, Jésus vint de Nazareth de Galilée, il fut baptisé, etc. L'Esprit descendait, une voix descendait des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais. » Alors, c'est la troisième, ça c'est important, parce que ça veut dire que c'est la centrale, la perle centrale. Hein, c'est la perle centrale. Hein. Donc, ce qui était dit avant était une préparation de cette perle centrale. La première disait que tout le monde se faisait baptiser. La deuxième disait que, attention, vous venez m'écouter, mais je vous annonce qu'il y a quelqu'un au milieu de vous qui est beaucoup plus important que moi et dont je ne suis pas digne, en me baissant, de délier les lacets de ses chaussures. Voilà. Alors, nous continuons. Et aussitôt, l'Esprit le poussa à partir dans le désert, et il fut là dans le désert 40 jours à être tenté par le Satan, et il était avec les bêtes sauvages, puis les anges le servirent. Voilà. Donc ça, c'est... Et aussitôt l'Esprit le poussa à partir dans le désert, et il fut là dans le désert 40 jours, à être tenté par le Satan, et il était avec les bêtes sauvages, puis les anges le servirent. C'est quoi? C'est 12 ou 11 et 12? Je ne sais pas, moi j'ai pas la référence. C'est 12, 13. Bon. 12, 13. Le 11 fait partie de la troisième perle. Voilà. La troisième perle, c'est 9, 10, 11. Oui, le reste commence à 14. C'est 12, 13. Ça va? Ça va? Vous y êtes? Oui, oui. Bon. Mais, alors, dernière perle, c'est toujours par groupe de 5, hein. Donc dernière perle, après on va voir que vous allez voir sur la suite qu'on parle d'autre chose. Mais après que Jean fut emprisonné, Jésus revint en Galilée. Mais après que Jean fut emprisonné, Jésus revint en Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en disant « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est à portée de main, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est la traduction sur l'araméen, direct. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère, jetant leurs filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt ils laissèrent leurs filets, et ils allèrent à sa suite. Et comme il allait un peu plus loin, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient assis dans un bateau réparant leurs filets, et il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur père Zébédée avec ses ouvriers, et ils allèrent à sa suite. Voilà, ça c'est la cinquième perle. Ça c'est la grosse perle. C'est une grosse perle. Donc en fait, c'est dans le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure, le cas où on a envie d'insister sur la dernière perle. Donc c'est le cas où on a une grosse perle ici. Il y a une grosse perle.
Au niveau quantitatif. Voilà. Oui, dans le poids qu'on a en De 14 mémoire. à 20. En mémoire, on sent bien ce On poids-là. se rend compte que c'est plus long. On se rend compte que c'est plus long. Alors, il y a une perle qui est très intéressante, que je vous signale tout de suite parce qu'elle va vous frapper. C'est la perle la plus courte. La perle la plus courte, c'est... C'est 14 à 20, celle-là. Ça marche? Vous y êtes là, votre perle? Toujours c'est 5 versets. Hein? Toujours 5 versets. Toujours 5 perles. C'est par groupe de 5 perles, toujours, sur les mains. Parce que c'est un repère mnémotechnique. 5 ou 10. Vous dites que la troisième, c'est la perle centrale. Vous dites que la troisième, c'est la perle centrale. Et puis on termine par une énorme perle. Oui, mais parce que c'est quantitatif. C'est quantitatif, ça veut dire que là, elle n'a pas une importance aussi grande. Ce qui va être raconté est juste la vocation des apôtres. Elle est plus longue, mais c'est parce que ça veut dire que dans la suite, on va parler de l'enseignement des apôtres. Et ça va être la jonction. Le père Guéguin vous l'a bien expliqué ça, en disant attention, la fin d'un petit collier prépare la suite. Donc là, pour annoncer qu'ensuite il va y avoir la prédication au 6 puis au 12, eh bien il faut à ce moment-là parler des apôtres. Et donc on ne peut pas les séparer, donc ça fait une perle lourde. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas 2 perles, mais une. Il n'y en a qu'une seule, oui, il n'y en a qu'une seule. Oui, Et comment on sait qu'on passe à autre chose? Hein? Alors ça se fait de la façon suivante. C'est-à-dire qu'il y a les raisonnements du père Guéguin qui sont derrière. Il y a des sous-parties, on appelle des passoquets. Donc on prend une perle et s'il y a plusieurs parties, on regarde combien il y en a. Et il y en a par groupe de 2 ou de 3. Et donc on essaye de trouver si ça peut être recoupé en 2 ou en 3. Et quand ça peut être recoupé en 2 et 3, que c'est long, ce qui est le cas ici, vous avez effectivement trouvé quelque chose qui est en 3. Vous avez un petit au début, qui 14-15, et bien après que Jean fait le procédé, je croyais à la bonne nouvelle. Ensuite, vous avez le problème de Simon et d'André, son frère, puis après le problème de Jacques et de son frère Jean. Donc, voilà. Donc c'est, vous voyez bien comment c'est en 3 parties. Voilà. Donc ça veut dire que c'est en 3 parties, ça veut dire que ça termine en une perle, et que les perles d'après vont s'occuper de ce qui se passe avec les apôtres. Donc c'est pour ça qu'on les annonce. Parce qu'autrement, on se serait contenté de dire que Jean fut emprisonné, et là on veut mettre en relief que les disciples de Jean ont fini parce que Jean est emprisonné, et par contre les disciples de Jean vont être récupérés par Jésus, ils vont faire la base des apôtres. Donc les 4 qui sont là, les 4 pécheurs qui sont là, on va voir ce que c'est, mais on va le voir dans le collier complémentaire de la récitation de Jean. Tout ça va devenir clair avec la récitation de Jean, Voilà, c'est ça. qui va expliquer ce que l'autre n'a pas dit. Voilà. Et c'est la complément. Quand ils font à 2 voix, là, Voilà. c'est complète. C'est ça, c'est ce qui va se passer, on va trouver la complémentarité. Pardon, vous vouliez dire quelque chose? Oui, peut-être qu'il y a besoin d'explication davantage parce que je ne comprends pas comment on peut faire unir en une seule perle 2 choses qui me semblent quand même assez... Vous parlez de la vocation des apôtres, c'est donc les versets 16 à 20, là, enfin la deuxième et troisième partie, si vous voulez, de cette grosse perle. Mais la première partie n'a pas grand-chose à voir parce que c'est un résumé de la prédication de Jésus. Et comment est-ce qu'on fait pour l'unir en une seule perle, le résumé de la prédication de Jésus et la vocation des apôtres? Parce que au début du collier, on a expliqué que Jean baptisait et on a donné en quoi consistait son baptême, sa prédication. Il baptisait bien sûr pour la rémission des péchés, mais il disait qu'arrivait derrière lui quelqu'un. Et donc là, Jean est emprisonné. Et donc, les temps sont accomplis. Là, on disait que dans l'autre cas, que le royaume de Dieu était à toucher, on allait le toucher comme la main, c'était tout près, à portée de main. Et là, il est là. Il est là, Jean est emprisonné, et Jésus annonce que les temps sont accomplis. Vous voyez, il y a l'écho entre les temps sont accomplis, et il est à portée de main. Jean annonce que Jésus va faire son enseignement à portée de main, et là, à la fin, on vous explique que Jésus est là, les temps sont accomplis. Vous comprenez comment ça marche? Donc ce schéma-là fonctionne. Alors, je vais vous donner, regardez une toute petite perle, qui est la petite perle qui est juste avant. Et aussitôt l'esprit le poussa à partir dans le désert. Il fut là dans le désert 40 jours à être tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, puis les anges le servaient. C'est un truc très court.
Comment ça se fait que c'est aussi court? Ça veut dire que nous avons un texte parallèle de Matthieu qui décrit la tentation. Alors, ouvrez Matthieu et cherchez la tentation et vous allez être impressionné. Alors, c'est plus vrai en araméen malheureusement qu'en grec, c'est une chose. C'est exactement le début et la fin de la tachita, de la tentation au désert. Donc, c'est un résumé. Ceci est un résumé de Matthieu. De Matthieu. Alors, c'est pas de Matthieu, c'est de celui qui a composé, voilà, etc. Voilà, ce qui fait partie de la collection de Matthieu. Vous rentrez bien dans le jeu. Hein. Effectivement, oui, on a bien ça. Voilà. Alors Jésus fut conduit, ça c'est le début, et à la fin, on a bien eu les anges, le serpent et le serpent. Voilà. Et donc là, effectivement. Là, c'est un résumé. C'est un résumé. Là, vous avez un résumé. La perle aurait été beaucoup trop longue, elle aurait déstabilisé ce qu'il avait à dire, et donc il y a un résumé. Or, la tentation dans Matthieu, ça dit première tentation, deuxième tentation. Alors là, c'est Matthieu. Les pierres, le temple, et puis la montagne. Vous devez avoir la référence là, de Matthieu, vous allez pouvoir la transmettre. Moi, je ne l'ai pas là sur les yeux. Matthieu est introduite avec ces deux. Tentation des airs, chapitre 4. Hein. Début du chapitre 4. Alors Jésus fut conduit par l'esprit au désert. Et si on va tout de suite au verset 11, oui, ça fait donc 10 versets, on arrive, alors le diable le laisse, et voici que des anges s'avancèrent et le servirent. Et donc tout ça, c'est en quelque sorte résumé dans Marc, Le début et la fin. en une seule phrase, et aussitôt l'esprit l'entraîne au désert, et au désert... Puis il enchaîne sur l'arrestation de Jean. Pardon? Matthieu enchaîne sur l'arrestation de Jean. Comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, vous voyez, bon, on va trouver tout ça. Bon, alors, bon, ça va à peu près, on peut se détendre un peu si vous avez... Non? Vous n'êtes pas trop fatigant? On y va? Ça va? On suit? Alors, je vais maintenant vous donner le texte de Jean complémentaire. Et on va faire le même travail, donc j'espère que vous avez bien noté la coupure des 5 parties, et on va faire le même travail sur Jean. Alors, on va faire le même travail sur Jean. Donc, je vais vous donner, pour ceux qui veulent avoir... Alors, on y va. C'est pas il est équipé en gréco-français. Ah oui, bon, c'est très bien. Donc il peut faire ça, mais sauf qu'il va, que sur la photocopie, il pouvait mettre des choses. Il n'ose peut-être pas noter ses propos. On a toujours peur d'abîmer les livres. Voilà, ça commence à la ligatio machin. Qui est-ce qu'il y en a besoin de nouveau? La terme grec. Ça va commencer à 19. Voilà, ça va commencer à 19. Il a tout compris. Je commence après 25 ans. Je connais fier, je commence à comprendre. Je commence à comprendre ce qui se passe. Attendez, c'est pas fini là derrière. Tout. 15 ans. Non. Ah non, parce que alors, oui, mais c'est dans le prologue. Le 27-41, voilà, le 27-41 qui suit. Ou le 27-41 si vous voulez. Le 27-41 si vous voulez. Qui es-tu? Voilà. Je ne suis pas le tuteur. Ça va être complémentaire. Il faut que ça soit complémentaire. Le 27-41 qui va derrière. Voilà. Qui veut le 27-41 à la suite. Le 27-41. Le 27-41. Et oui, je suis sur le... D'accord. Bon, je suis là, je vais vous donner quand même la suite. 41-51. 41-51. 41-51. Voilà.
Hein? Vous ne me direz pas que je n'emploie pas écrit. Hein? 41, 51. Je crois que c'est 41, 51. Ah non, ça c'est... Ah, ben alors là, j'en ai plus. Bon, alors c'est lu. Bon, alors ce que je voudrais insister, pour commencer, c'est sur la page, la première page. Donc ça commence en 19. Hein? Ça commence en 19. Je vais quand même vouloir vous utiliser le verbe utilisé par l'araméen et traduit en latin juste le dernier mot avant qu'on commence la chose. Alors c'est très intéressant ce dernier mot. En latin, enaravit. Bon, et en grec, exegesato. Il l'a sorti. Hein? En latin, c'est mieux, c'est enaravit. Hein? On commence à parler de narration. Hein? De narration. Et en araméen, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est le verbe qui va avec tachita. Ça signifie, je dirais donc, pour vous le traduire en français, et nous en a donné les tachita. C'est le verbe de Dieu qui nous a donné les tachita. C'est-à-dire que les perles qui vont suivre sont directement données par le verbe de Dieu. Pourquoi le verbe? Parce que ce n'est pas que des paroles, c'est aussi des actions. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le terme de logos, contrairement à ce que croient les gens qui s'accrochent sur le début, sur le prologue de Jean, en disant au début était le logos, au commencement. Bon, il faut prendre le latin, qui vous voyez est bien meilleur, parce qu'il y a enaravit qui est beaucoup plus près de donner un tachita. Voilà. Et là, de la même façon, l'usage du verbum, au lieu de prendre l'image de quelque chose qui serait le logos, qui n'existe pas tellement, d'ailleurs, directement. Est-ce que ça vient de Jérôme, ça, alors, en fait? Ça, c'est... Non. Alors, je vous rappelle que le texte du latin que vous avez là ne vient pas de Jérôme. Jérôme n'a pas travaillé sur le latin. Il a travaillé pour rendre homogène l'Ancien Testament avec le Nouveau pour que les midrash puissent se faire entre les deux textes. Hein. Par contre, et à ce moment-là, il a utilisé le texte latin qui est officiel à Rome, mais qu'on appelle la Vetus Latina. Ah, la Vetus Latina. Et alors cette Vetus Latina a continué à progresser parce que la langue latine continue à varier. Donc la langue latine a varié, la Vetus Latina a changé, ça a progressé jusqu'à la grande révision donc, de Alcuin sous Charlemagne, qui l'a mis en bas latin. C'est-à-dire en bas latin de grammaire et de choses un peu différentes de la grammaire de la Vetus Latina. Voilà. Donc, vous êtes d'accord, je ne raconte pas de bêtises, peut-être plus spécialiste que moi. Bon, enfin voilà. Donc en fait, verbum, c'est parler et geste. Verbum, c'est parler et gestuer. Voilà, c'est ce que j'ai marqué. Hein, le verbe, c'est dans une phrase. Le verbe, ce n'est pas, c'est ce qui agit dans la phrase. Voilà, le verbe, oui. Hein, voilà, vous avez compris. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui serait simplement un mot. Alors que le logos désigne soit la totalité sans qu'on sache bien ce que c'est, plutôt le raisonnement, la logique du texte, donc la raison du texte, quelque part la raison du texte. Or là, c'est concret, hein, l'araméen est concret, il ne va pas parler de la raison du texte, bien qu'il y ait un mot pour ça en syriaque classique, mais ça va parler de la mise en geste. En geste et en parole. Tachita, c'est des gestes et paroles. C'est l'ensemble des deux. C'est la chanson de geste, si vous voulez. Donc c'est Jésus qui nous en a donné la chanson de geste. Et Naravit, c'est pas si mal que ça. Et je suis désolé, mais exegesato, ça me paraît pas très très bon. Excusez-moi. Il a sûrement insisté sur le fait que ça sortait de lui. Exegesato, ce qui est bien, c'est une des composantes des choses. Mais ça ne dit pas que ce qui sort de lui, c'est à la fois des paroles et des gestes. C'est-à-dire Jésus s'est incarné, pas seulement en disant sa parole dans l'oreille de quelqu'un qui aurait dicté, etc., qui aurait écrit, mais en agissant réellement, en la mettant en action, et donc ses paroles et ses gestes étaient en action, en cohérence. Oui, excusez-moi. Le texte latin qui donne enaravit,
et Naravit se rapporte à ipse. Et ipse, c'est deum. Et quand vous dites ketachita, là c'est le verbe nous a raconté. Qui nous a raconté? Dieu, qui est le Père. Non. Le Fils. Unigenitus Deus, qui est insinum Patris, ipse, c'est donc ipse, c'est unigenitus Deus. C'est le verbe. C'est le verbe. Le verbe nous a fait connaître quoi? Le Père, Dieu. Tout quises. Non, il nous a donné la mise en geste qui nous permettra de comprendre le Père. C'est-à-dire, il est devenu lui-même, c'est ce qu'il dit après, nul ne va au Père que par moi. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans les paroles et les gestes de Jésus, si vous ne les imitez pas, si vous n'en faites pas le mime, si vous n'imitez pas les paroles et les gestes de Jésus, vous n'entrerez pas dans la connaissance du Père. On ne peut pas connaître le Père en dehors du Fils. C'est ça ce que ça veut dire. Hein, et c'est très bien résumé, hein, ces choses-là. Comment ça se fait qu'on ait un accusatif après in et non pas un ablatif? Après, in sino. Après in, on a in sino, mais non pas in sino. C'est bizarre parce que en latin, au fond, l'accusatif indique qu'il y aurait qu'il va que le verbe va dans le sein du Père, non pas qu'il y est. C'est pas que parce qu'il est, ça veut dire qu'il y a une séparation entre eux. C'est-à-dire que, ben oui, mais ça veut dire quelque chose qui est important, parce que il va utiliser ça pour dire que le Verbe est incarné. Il est à la fois dans le Père et hors du Père. Il est les deux en même temps, c'est pour ça que c'est accusatif. Du point de vue du latin, là. Oui. Le latin, en fait, a bien rendu cette nuance. Parce qu'il n'a pas utilisé le datif, mais il a essayé d'utiliser quelque chose qui était un mélange pour exprimer cette chose impensable. C'est calqué sur le grec. Et c'est peut-être calqué sur le grec d'ailleurs. Et pour le latin qui dit ça, il dit du grec du Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire, Naravit? Les narravites, nous a donné la narratio, mais la narratio, c'est quelque chose qui a justement le même sens que Tachita. C'est-à-dire que les narrations sont quelque chose c'est des récitations avec geste. Une narration, c'est une récitation. C'est une récitation. Voilà. Donc avec geste. Non, c'est pour ça que je dis le latin est vraiment une traduction très proche de choses, alors que le grec est en fait interprétatif. Il s'est attaché sur la question que ça sortait. Voilà, ça sortait. Hein, en grec, les ex, enfin les particules sont en général des gestes qui modifient profondément la structure. Hein, je pense. Des dynamiques de chemin. Alors, nous partons là-dessus et nous recommençons notre petit travail et nous allons délimiter les termes. Alors, on y va. Alors, je vous rappelle qu'au début, ça se termine par Pierre disant « Jean portait un vêtement de poil de chameau alors que tous ceux de Jérusalem et les environs arrivaient, serrés par une ceinture autour des reins. Voici le témoignage de Jean. » Ah. Alors ça c'est important parce que ça veut dire qu'après, on va voir que Pierre dit « et il enseignait ». Pourtant celui-là, il donne un témoignage avant. Donc il y a deux choses. Donc il va développer le fait qu'il enseignait et Pierre va développer cette fois comme une complémentation de l'autre. Il va reprendre sur l'autre et il va donner des choses plus importantes. Alors voici le témoignage de Jean. Quand les Judéens lui envoyèrent prêtres et lévites de Jérusalem, attention, c'est bien remarqué pour une discussion de table à midi, que les Judéens lui envoient des prêtres et des lévites. Oui. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est prêtre. Oui, d'accord. Il est prêtre. Jean-Baptiste, il est le fils de Zacharie. Il est le fils de Zacharie. Le fils de Zacharie, on est prêtre de père de la tribu de Lévi. Oui, non, mais c'est pas il est plus que de la tribu de Lévi, parce qu'il est en poste. Il est en poste à Hébron. Alors ça, il y a une erreur de traduction que les gens font, enfin de localisation. Ils ne veulent absolument pas que Zacharie soit le prêtre d'Hébron. Or, il ne peut être que le prêtre d'Hébron, parce que Marie va par la montagne, au-delà de Jérusalem, vers une ville, une dinta, c'est-à-dire une ville à tribunal. Or, la seule ville à tribunal qui est au sud, c'est Hébron. Ah oui.
Donc, Zacharie est prêtre d'Hébron, que vous le vouliez ou non. Et ils habitent à Hébron. Et en plus, il y a un sens que ça soit là où Abraham a été. Ah ben, bien sûr, c'est Abraham, bien sûr. C'est lui le prêtre du lieu d'Abraham. Ben voilà, du lieu d'Abraham. Et donc, Jean, puisqu'on sait que Zacharie est mort à ce moment-là, et d'ailleurs qu'il a été assassiné, et donc on peut même penser qu'il a été assassiné par Anne. Et je vous expliquerai pourquoi à ce moment. Bon. Il y a deux Zacharie. Il y a deux Zacharie. Oui, il y a un autre, qui est le prophète Zacharie avant. Il y a le prophète Zacharie. Oui, le prophète Zacharie, mais qui est un siècle, 2 siècles avant. T'es mort depuis longtemps. Non, celui qui est assassiné, c'est Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Ah, Zacharie. Il y a 2 Zacharie, et les deux ont été parce que le Zacharie d'avant annonce le Zacharie d'après. Ça, c'est le principe de rebondissement. Les prophéties de Dieu sont toujours des prophéties à rebondissement. Donc ça rebondit sur peut-être était-il l'ancien Zacharie, peut-être un ancêtre de Zacharie, c'est possible parce qu'il porte le même nom. Et donc on reprend souvent, et à ce moment-là, il aurait dû être le grand-père de Zacharie. Parce que là, le Zacharie, oui, alors c'est sont le encore père. plus anciens. Pourquoi on sait qu'il est assassiné, le père de Jean-Baptiste? Il y a plusieurs textes qui le disent, plusieurs textes apocryphes qui le disent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour faire l'enquête, les Judéens sont obligés de respecter la règle du jeu. Parce qu'on n'a pas le droit de condamner un prêtre, sans que ça soit l'assemblée des prêtres qui ait commencé. C'est pour ça qu'ils envoient des Lévites. Donc ils envoient des prêtres et des Lévites de Jérusalem. Alors les Lévites servent de notation, etc. Mais c'est ceux qui écrivent les attendus, et les prêtres sont les gens qui les envoient. Pour lui demander « Qui es-tu » Qui es-tu? Et il affirma, et il n'a rien dit d'autre. Parce que derrière ce truc-là, les gens le considéraient comme un prophète, vous comprenez qu'il doit être dans une lignée de prophètes. Parce qu'on parle de l'ancien Zacharie, on parle du Père, et on voit que le Père, dans les évangiles de l'enfance, il dit des choses prophétiques sur son Fils, donc lui, il est prophète. Donc la question qui est dit, est logique, pour lui demander « Qui es-tu » Et il affirma et ne dit rien d'autre, mais il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Alors ils lui demandèrent à nouveau « Qui alors? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu un prophète? Non. Non. Là, tout simplement. Alors. Et ils lui dirent, qui es-tu? Pour que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Alors, qui c'est qui les a envoyés? C'est forcément le Sanhédrin. Bon. Que dis-tu de toi-même? Il dit, et à ce moment-là, il prend bien entendu en bon juif parfait, là, il répond, par un prophète. Par un prophète. Ben oui. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, élargissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète. Ici, d'Isaïe, bien sûr. Bien sûr. Donc la première perle, elle va... Voilà, elle est grosse. 19 à 19 à 23. 19 à 23. Alors, vous notez 19 à 23, première perle. C'est Isaïe 43. Bon, alors, je reviens maintenant à Pierre. Et qu'est-ce que dit Pierre reprend la parole et il dit, et il enseignait en disant, voici que vient après moi celui qui est plus grand que moi. Même les lacets de ses chaussures, je ne suis pas assez digne, en me baissant, de les délier. Je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Bon, donc qu'est-ce qu'il dit, en gros? S'il est prophète, et si après lui vient quelqu'un, quelque chose, il dit qu'il est le Messie. C'est clair. C'est clair comme le blanche. Alors, on reprend donc la suite. Donc, deuxième perle. Hein? Deuxième perle. Deuxième perle. À partir de 24. Deuxième perle. La première, c'est 24 jusqu'à 28. Voilà. Elle est donc dans la deuxième perle. On est dans la deuxième perle. Et on est en train de voir comment réagissent finalement les pharisiens à cette déclaration de choses. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire en fait, il a même l'Esprit Saint à sa disposition d'une certaine façon. Moi, je ne suis pas capable de vous transmettre un baptême dans l'Esprit Saint. Lui, il a la chose. Alors, ceux qui avaient été envoyés, alors vous voyez que ça s'enchaîne. Oui, ça ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils demandèrent,
pourquoi alors baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni un prophète? Jean leur répondit en disant, je baptise avec l'eau, mais parmi vous il s'est levé, celui-là que vous ne connaissez pas, car c'est lui qui vient après moi, et qui est en premier, c'est lui dont je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Hein, vous voyez, donc il reprend ce que dit Pierre. Donc Jean confirme ce que dit Pierre. Voilà. Et il le confirme en disant autre chose quand même. Hein. Voilà, et en disant que pratiquement il affirme que lui c'est clair, s'il n'est pas le prophète, il n'est pas le Messie, je ne suis même pas un prophète, voilà, je suis rien du tout, je suis chose. Ces choses-là eurent lieu à Béthanie, au gué du Jourdain, là où Jean baptisait. Bon, point. Là, c'est une conclusion qui est aussi une conclusion extraordinaire. Ce Béthanie n'est pas à confondre avec le Béthanie proche. Non, c'est pas. Mais par contre, ce Béthanie-là, au-delà du Jourdain, est à confondre avec le gué de Béthanie, par où Josué est entré. Voilà, c'est le gué par lequel Josué est entré à Jéricho. Entré avec ses troupes pour rentrer en terre promise. Donc. 24 à 26. Voilà, ben, je ne sais pas les numéros, mais c'est vous les notez. 24 à 28. 25. 24 à 28. À 28. Ouais. Bon. Le 24, c'était les envoyés étaient les pharisiens. Alors ensuite, vous avez la perle centrale. Là, on est au niveau de la perle centrale de Pierre. Attention, on est au niveau de la perle centrale de Pierre, donc on va avoir une perle centrale en face de complémentation. Donc là, c'est le truc important. Hein. Le truc important, c'est que le centre, c'est le baptême. Hein, et donc, on va trouver l'explication de chez Jean. À la fois théologique et même. Voilà. Tu dis là, au niveau de la pierre centrale de Pierre, celle de Matthieu, c'est celle de Pierre. C'est la troisième perle. C'est la troisième perle. Celle qu'on trouve dans Matthieu, celle qu'on a trouvée dans Matthieu, c'est celle de Pierre. On est toujours dans Marc. On est dans Marc. On est dans Jean. On ne s'intéresse qu'à Marc et Jean. Marc et Jean, c'est-à-dire Pierre et Jean. Marc et Jean, hein, nous sommes Marc et Jean. Et là, nous sommes au niveau de. Nous avons vu les deux perles qui sont en face des deux premières perles de Marc, et nous allons avoir la grosse perle centrale qui est en face de la grosse perle. Et la grosse perle du côté de Pierre, c'est le baptême. Alors, qu'est-ce que dit Jean sur l'histoire du baptême? Hein, après, tu es mon fils bien-aimé, en toi je me complais. Le lendemain, Jean vit Jésus venant vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui prend sur lui le péché du monde. C'est lui dont je disais, l'homme qui vient après moi, il est pourtant en premier devant moi, car avant moi il était. » Alors ça c'est très intéressant, parce que vous avez la chaîne qui correspond d'abord les lacets des chaussures. Le coup d'après, vous avez vu que les lacets de chaussures devient celui qui est premier avant moi. Et là on reprend le truc qui est premier avant moi. Vous voyez le schéma oral qui fait la main courante de passage, hein, vous voyez un peu, hein? Et Jean, mais je ne le savais pas, mais pour qu'il puisse être connu en Israël, je suis venu pour baptiser dans l'eau. Et Jean témoigna et il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Alors ça, il y a une mauvaise traduction en général dans le français et dans le grec. Là, c'est clair, c'est Jean qui témoignait, il dit, j'ai vu l'Esprit, hein, c'est Jean qui dit ça, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et qui s'est reposé sur lui. Et à nouveau, je ne le savais pas. Alors c'est le savait au sens hébraïque du terme, c'est-à-dire je n'avais pas compris, en gros. Je ne le savais pas, je n'imaginais pas que l'Esprit Saint descendait sur lui, allait descendre sur lui. Ça, c'est la même chose que dans la résurrection. Hein. C'est le coup de gong de l'éruption de Dieu. C'est la main de Dieu sous la forme de la c'est ça, d'accord. Voilà. Mais là hostie traduit par connaissez, donc ça ne colle pas. Non, ça ne colle pas. Non, et j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Ah, qu'est-ce que vous avez là? Mais c'est lui qui m'a envoyé. Et c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. m'avait dit, m'a dit, c'est moi sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Celui sur lequel tu verras l'Esprit, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint, et moi j'ai vu, et je t'ai vu. Il avait une parole. Attendez.
et j'ai vu, et ils disent bien, et j'ai vu, et j'ai entendu. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. C'est lui l'unique. Ah, vous n'avez pas. Ah, d'accord. C'est lui l'unique. Ouais. Et j'ai vu, et je rends témoignage, c'est le Fils de Dieu. Il est l'élu de Dieu. Ah ben c'est pas ça du tout. Le texte araméen dit, et j'ai vu, et je rends témoignage. Hein, on peut pas faire- J'ai vu, et j'atteste C'est lui le Fils de Dieu. que c'est lui l'élu de Dieu. On a ça. Non, c'est l'élu de Dieu, c'est pas le Fils de Dieu. Non. Ah, Ah, si, non, si. non, non. C'est ce qu'ils Ah, disent. c'est l'élu de Dieu. Oui. C'est ce qu'ils disent. C'est En lui. araméen, c'est marqué. C'est lui le Fils de Dieu. Ah, Oui, bah, bah, si, on a dit ça. Bon, pourquoi on dit l'élu alors? Ben, moi, j'ai lu l'élu. Ah, vous Ah avez ouais, l'élu. ouais, Ah, parce que d'accord. t'as une Ah, parce que petit truc. là, Mais je suis à Jérusalem. Ouais, non, mais en grec, c'est marqué ouios. Hein, bon. Et en grec, c'est- Ah, ouais, Ah c'est bah plus. oui. Ah bah oui. Bon, Alors, donc vous voyez il y a une que quand on petite raconte, note, il y a une quand on petite raconte note. après dans les sermons, je sais pas quoi, que Jean-Baptiste ne savait pas si Jésus, ceci, etc., il avait des doutes. Ah, il a absolument aucun doute, le Jean-Baptiste. Hein. Il est prêt à se faire couper en quatre, comme son père, pour dire la vérité. Parce qu'en plus, il a reçu un ange qui lui a expliqué qu'il fallait baptiser, et qu'il fallait baptiser parce qu'il préparait un autre baptême, et qu'il y aurait quelqu'un, et que ce quelqu'un, l'Esprit descendrait sur lui comme colombe, et lui il a vu, et il dit oui j'ai vu. Bon, ça marche? Donc en fait, ce qui est associé, alors il donne variante, oui, le Fils de Dieu. ah d'accord, Il donne comme variante. Voilà. Bon, ok. C'est quoi votre truc là? C'est Jérusalem. Ah oui, je ne m'étonne pas. Là, c'est meilleur, Sylvain. Ah oui, là, t'as tout mis. Et en grec, c'est. Enfin, Voilà. dans le texte grec. Bon, alors ok, ça marche là, on continue. On s'intéresse à la quatrième perle, on va arriver au bout Donc du... là, ça. La seule chose, c'est que moi, je les ai mis à part. J'ai mis les perles de Marc et les perles de Jean. Oui, mais après vous les Après, rapprocherez. je vais les rapprocher. Sachant que le jeu est comme ça, c'est Voilà. c'est répondre en succession. C'est-à-dire qu'il faut décaler un tout petit peu. Voilà. Vous rappelez maintenant ce que j'ai fait avec ma découpe en ciseaux? Mais ça, moi, je n'étais pas là. C'est dommage, c'est dommage. Ma petite découpe en ciseaux là. Hein, tu te Je rappelles suis la arrivée découpe en juste ciseaux? d'un quart d'heure après. Alors, vous pouvez continuer. Donc, normalement, vous êtes en pause, mais vous pouvez continuer. Donc, ça mange un peu votre pause, mais vous pouvez terminer. Bon, on va Vous terminer avez un parce peu moins de qu'on choses. parce qu'on est parti. Allez, hop, On n'en a plus que deux. On a plus que deux. 3. Donc, Est-ce qu'on va en trouver deux? Ah bon, bien sûr, vous savez, c'est extraordinaire. C'est un marché extraordinaire, c'est comme ça marche bien. Et un jour suivant. Alors, un jour suivant. Oui. Ah, Le lendemain. Le lendemain. non, un jour suivant. Ah, c'est pas grave. Eh oui. Ça signifie. Eh oui, parce que pourquoi c'est le lendemain? Parce que les gens ont l'idée farfelue que c'est une semaine. Mais c'est absolument pas dans le principe de ces choses-là. On compte, on décompte. Ah, On n'est pas en train de passer une semaine. Ça, c'est une fixation occidentale complète sur le truc où on a la semaine inaugurale, la septaine inaugurale. Oui, oui, c'est une septaine inaugurale, mais absolument pas une semaine inaugurale. Ça, vous voyez bien on parle après du chant que Jean est emprisonné. Ça ne se passe pas au même moment. Hein. Jésus descend, il part au désert, etc. Bon, ça ne peut pas se passer au même moment. C'est donc une septaine initiale de jours dont il s'agit. Parce qu'elle va continuer après. Bon, mais faut pas tout mélanger parce qu'après on va Oui, sortir. il commence toujours par le lendemain quand il voit arriver Jésus. Voilà, un jour suivant, Jean était debout avec deux de ses disciples et il regarda vers Jésus qui marchait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Voici l'agneau de Dieu. Il reprend le même Jules. Ouais. Qui enlève les péchés du monde. Et quand il lui dit ceci, les deux disciples entendirent et ils allèrent derrière Jésus. Et Jésus se retourna et les vit qui le suivaient et il leur dit « Que voulez-vous » Et eux lui dirent « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ».
Et ils vinrent et virent où il demeurait. Et ils restèrent avec lui ce jour-là, et c'était la 10e heure. Alors là, c'est donc la marque du temps. La marque du temps, là, c'est un truc... et c'était la 10e heure. Vous voyez, c'est pas... ça, c'est vraiment la forme du témoignage, là. Hein. J'ai dit, attention les gars, moi je me rappelle exactement, c'était la 10e heure. Un de ceux qui avaient entendu Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon. Il vit son frère Simon en premier et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et il l'emmena à Jésus, et Jésus le regarda et il dit, tu es Simon, fils de Yona, tu seras appelé Kepha, Pierre. Hein? Bon, alors, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, vous allez retrouver ce qui va être dit par Pierre après, les 4 disciples. Ah oui, voilà. Donc on va trouver les quatre mêmes que Jésus va appeler après à Capharnaüm. Encore tous les mêmes. Oui, oui, non, mais d'accord, mais c'est pour dire la cohérence. Hein. Voilà. Ça fait partie de la même histoire. Ça fait Hein. partie. Il y a un autre truc qui est intéressant. Tu es Simon, fils de Yona. Oui, c'est la colonne. C'est-à-dire que c'est Jean qui parle de Pierre. Oui. Vous retrouvez le même schéma que vous avez vu, et il est apparu à Simon. Vous voyez, ce schéma où je désigne l'autre. Ah, voilà, c'est ça. On ne se désigne pas soi-même. Hein, c'est l'autre qui vous désigne. Fils de Yona, pourquoi fils de Yona? Qu'est-ce que veut dire Yona en hébreu, c'est la colonne. En araméen aussi. Ah, en araméen aussi. Voilà, Yona, fils de Bar Yona. On dirait Ben Alors Yona. la colombe, elle est apparue. Voilà. Voilà le lien. D'accord. Et donc, il veut dire que, attention, Pierre qui est là et qu'il est allé chercher en fait, parce qu'il se désigne indirectement. Hein, il vit son frère Simon en premier et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Il vit son frère Simon en premier, donc ça veut dire que c'est André qui est derrière. Hein. Il l'emmena à Jésus et Jésus le regardait et lui dit, tu es Simon, fils de Yona, tu seras appelé Kepha, Pierre. Donc là, il y a un jeu, vous voyez, de mise en valeur de l'autre. Oui. Vous voyez, ce jeu-là, très caractéristique. Ça, c'est très, très beau. Bon, alors, après... Le changement de nom, alors, donc il faut peut-être en parler. Alors, le changement de nom. Alors ça, c'est un problème général, c'est un problème absolument général dans toutes les traditions orales. C'est pas du tout juif particulier ou je sais pas quoi. C'est absolument un truc absolument général. Dans tous les endroits où vous avez les gens qui portent les mêmes prénoms, on donne des surnoms. Donc il faut donner un surnom, c'est absolument essentiel. D'autant plus que c'est le chef. Oui. Et donc Simon, on va avoir Simon le lépreux aussi, un autre apôtre. Et puis il y a Simon le Cananéen aussi. C'est le même, hein. C'est Oui, Simon enfin, le Cananéen, il y a Simon le Zélote, si vous voulez. Donc il y a un autre Simon. Des Judas, il y en a 3 dans notre chose. Donc il faut absolument donner un surnom. C'est ce qui se passait dans mon village. Dans mon village, on appelait chose parce que les prénoms les plus portés dans mon village, c'était Anthelme, vous ne connaissez pas, c'est le saint local. Saint-Anthelme, voilà, c'était Anthelme et Jean. Hein. Donc j'ai un frère qui s'appelle Jean, et bien entendu, on ne l'appelle pas Jean, on dit Jean de Vercras, qui est mon pays, hein, de mon hameau. Voilà, le Jean de Vercras, ou le Jean A, et donc c'est le père à ce moment-là. Ah oui, voilà. C'est le Jean au Georges, mon père s'appelait Georges. Le Jean au Georges. Hein? En fait, ça équivaut au fils de... Voilà, c'est pour ça que je voulais vous emmener là, pour vous dire, voilà, c'est exactement, c'est ce qui se passe dans tous les villages, dans toutes les communautés où les gens ont le malheur de porter toujours à peu près les mêmes prénoms, il faut mettre des surnoms. Et bien entendu, Jésus choisit un surnom, quand il le choisit, parce que les autres peuvent aussi avoir été choisis en dehors de lui, hein, c'est pas forcément choisi par lui, ça peut être choisi par les 12 pour ne pas se confondre. Hein, par exemple, Thomas, qui est le surnom donné à Judas, l'artisan bijoutier, là, qui est dans le groupe des 12, c'est parce qu'il y a d'autres Judas, et donc il devait ressembler beaucoup à Jésus, donc on l'appelait Judas Thomas, hein, qui veut dire celui qui est le jumeau. Mais le jumeau est un mot très général. Hein. C'est pas quelque chose. Après, ça devient une base d'histoire gnostique, mais ça n'a pas de rapport. Didyme, c'est le jumeau en grec. C'est le mot en grec, oui. C'est Judas Thomas. Thomas, ça veut dire. Voilà, Thomas. Judas Thomas. Didyme.
personne ne l'appelait Didyme, il n'a pas prêché en Occident, il n'a jamais été avec les Grecs, il s'appelle Thomas. Bon, alors, je vais dire que je suis obsédé. Hein. Voilà. Alors, donc après, vous avez l'histoire de la vocation des quatre, et je lis la fin. Alors, vous entendez bien la fin. La dernière. Le jour, la dernière, hein, qui est grosse, comme l'autre est grosse. Commence à 43. Ça commence le jour suivant. Oui. Jésus voulut partir pour la Galilée. Ok? Vous avez le jour suivant, Jésus voulut partir pour la Galilée, donc c'est ça. Et ça va en parallèle avec une finale qui est grosse. Donc ça sera gros aussi. Et comme en général Jean est plus long, ça sera plus gros que l'autre. Voilà. Alors donc c'est ce qui se passe. Et c'est Philippe et Nathanaël qui vont apparaître. Et qui va jusqu'à vous allez la fin du chapitre 1. Voilà. Le jour suivant, Jésus voulut partir pour la Galilée, et il trouva Philippe, et il lui dit, « Viens à ma suite. » Or Philippe était de Bethsaïda, le village d'André et de Simon. Philippe alla trouver Nathanaël, et il lui dit, « Nous avons trouvé ce Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. C'est celui dont Moïse a écrit dans la loi, celui des prophètes. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens et tu verras. » Jésus vit Nathanaël venant vers lui, et il dit de lui, « Voici vraiment un fils d'Israël, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui dit, « Avant même que Philippe ne t'appelle, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors Nathanaël répondit en lui disant, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui dit, « Tu crois parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu verras des choses plus grandes encore. » Bon, ça va? Là, c'est plus gros, hein, parce que c'est quantitatif. Hein? C'est quantitatif. C'est quoi? Quantitatif. Des choses plus grandes encore, vous ne savez plus? Non, la perle. Hein? La perle est plus grosse? Oui, oui. Mais oui, parce qu'il faut qu'elle réponde à une perle grosse. Mais là, il y en a plus que 5. Hein, ah ben là, on en était à 4 avant, et donc on va avoir l'écho. Vous voyez le village d'André de Simon, vous avez l'écho de 2 des 4. Et là, vous en avez 2 nouveaux, et ça vous allez compléter à 6. Il y en a 6 là. Voilà, vous êtes arrivé à 6, donc vous avez les 6 premiers. 6 quoi? 6 perles. 6 perles. Non, 6 disciples. Ah, 4 plus 2. 4 plus 2. Toutes ces perles, ça doit servir à la mémorisation. Ben, bien sûr, parce que... Alors il y a juste un petit truc là sur c'est peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth. Alors je vais quand même vous dire une petite exégèse sur la Vacharde. Hein? C'est une remarque vacharde. C'est une remarque vacharde. On aurait dit il n'y a pas de ruse. Oui. Alors pourquoi c'est une remarque vacharde s'il n'y a pas de ruse? Pourquoi il dit il n'y a pas de ruse? Oui. Bon. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Qui est Joseph de Nazareth pour Nathanaël? Parce que c'est le fils de Joseph de Nazareth. Donc, qui est Joseph de Nazareth pour Nathanaël? C'est un charpentier. Plus exactement un fabricant de... Voilà, un menuisier. Oui, qui fabrique des meubles, des choses comme ça. Il n'y a pas de charpente à faire. Les toits n'ont pas de charpente. Bon, donc c'est pas... Ça, c'est le grec qui a employé technos, mais c'est pas ça. Non. Donc, pourquoi Nathanaël dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Parce que Nathanaël est un juif. Oui. Je préfère dire un hébreu, parce que le juif, à l'époque de Jésus, quand Jean en parle, c'est Jean qui en parle, c'est les habitants de la Judée. C'est les Judéens. Alors que lui, il est galiléen. Et lui, il était galiléen. Donc, c'est pas exactement ça. Pourtant, à la différence de Philippe, qui manifestement a un nom grec, donc qui a été formé, qui doit avoir un autre nom, mais qui ça c'est un surnom grec pour pouvoir aller enseigner chez les Grecs, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, il va enseigner sur la côte grecque de la mer Noire après. Hein. Donc le village d'André, Andréos, c'est un nom grec, c'est aussi un surnom, pour aussi aller, et donc André et Philippe vont aller tous les deux faire de la suite des comptoirs sur la mer Noire. Hein, ça va être leur lieu de mission.
Alors qu'est-ce qui fait que ce Jésus de Nazareth, ce Joseph de Nazareth, parce que vous voyez, c'est pas Jésus lui-même, c'est l'ensemble de la lignée, c'est Jésus et Joseph qui sont mis en cause. Pourquoi Joseph particulièrement est mis en cause? Il faut savoir dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était dit de Nazareth? Il n'y a rien dit de Nazareth. Il n'y a rien du tout. Alors, Nazareth, c'est de l'araméen, bien sûr, comme d'habitude, mais ça peut être aussi un peu de l'hébreu. Mais la terminaison Nazareth, c'est tout à fait... On va arrêter. Tiens, on va arrêter, puis on va La maison du pain. Je vous raconterai ça après, on va se détendre. Il y a presque à boire quelque chose, non? Il y en a peut-être encore, oui, pour remonter. Allez, on va essayer de voir s'il nous reste encore un peu. Et puis on va s'aérer, et puis on revient à parler de Joseph de Nazareth.